Et salut à toi motard, c'est Street Rider et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test, cette fois-ci au guidon d'un Honda Hornet 600 de 2007. Donc je t'emmène avec moi, comme d'habitude on va faire un petit essai routier, on fera le tour de la bécane, mais évidemment pour le petit essai routier on va tranquillement se balader dans l'école. Et en plus aujourd'hui on est en compagnie de mon beau-frère qui m'a à l'époque racheté ma première moto, du moins une de mes premières motos. Donc en même temps je te montrerai quelques images sympas de cette bécane. Allez, c'est parti! Alors ça fait genre une minute que je viens de partir au guidon de cette Hornet. Et déjà ce que je peux remarquer, dis salut à la municipale, hein, c'est mes amis. Alors déjà ce que je peux remarquer, c'est la position de conduite. Elle est assez basse de selle, mais tu verras on n'a pas une selle d'origine, on a une selle personnalisée qui est creusée. Donc en termes de position je suis assis assez bas, ce qui fait que j'ai les jambes assez pliées, qui pour moi est peut-être un petit peu trop, je suis un peu trop grand, tu vois, faudrait qu'elle soit un petit peu plus haute. Mais maintenant un petit gabarit ça pourrait convenir parfaitement. Alors moi ce qui me frappe, c'est la taille du réservoir. On est vraiment sur un gros bébé. Donc cette petite mémère, donc Hornet 600 de 2007, elle a un poids en ordre de marche de 200 kg pour une puissance de 102 chevaux à 12 000 tours minute. Et ce qui nous donne 6,35 mètres kg de couple. Alors comme d'hab, hein, je vais pas trop rentrer dans les détails, ça tu le sais, tu me connais. Je vais surtout essayer de te faire kiffer à son guidon. Mais je te mets la fiche technique, comme ça tu peux faire pause sur la vidéo pour lire un petit peu. Et puis j'ai l'impression, je sais pas si le guidon il est d'origine. J'ai pas l'impression, hein, parce qu'il est vachement large, j'ai l'impression d'avoir un guidon street là. Je me sens vachement écarté là sur les bras. Ce qui peut aider à la maniabilité de cette moto, hein, parce qu'on a un bon bras de levier pour le coup. Alors j'ai envie de te dire que là pour l'instant à faible allure, j'ai pas trop l'impression de sentir le poids, hein. Elle a l'air quand même plutôt agile. Donc à faible allure honnêtement ça va. Donc on est sur un bon vieux 4 cylindres qu'on aime. Donc le moteur est vachement bon, vachement souple, vachement linéaire. Au niveau du bruit, je sais pas si tu l'entends à la caméra, mais ça chante, hein. Alors tu verras, on est sur un silencieux Exil. J'ai pas trop fait gaffe, c'est vraiment partant, mais je crois que c'est un Exil. Il chante bien, hein. Alors, en termes de position, donc comme je te le disais, j'ai les jambes vachement pliées parce qu'on a une selle basse. J'ai les bras vachement écartés, ce qui fait que je suis un peu sur l'avant, un peu position sportive. Mais ça fait bizarre parce qu'au niveau des pieds, on est sur l'avant, j'ai l'impression d'être sur une, entre guillemets, sur une sportive, parce que tu es un peu en avant. Mais par contre au niveau des pieds, j'ai les pieds quand même vachement devant. Donc c'est assez perturbant comme position, mais je pense que mon gabarit n'est pas adapté, hein, vu la hauteur de la moto. Donc ça me perturbe un petit peu de ce côté là. Ouais, toujours dire salut aux autres, même si des 50. Là je suis à 80 en 6ème. La moto est à 4500 tours minute. Je sens des petites vibrations au niveau du réservoir. Ça me vient un peu me chatouiller les... Si tu vois ce que je veux dire. Je crois qu'on n'a pas le droit de dire des gros mots en vidéo ou ce genre de choses. On va faire attention à ne pas se stocker tout de suite à cause du bus. Ah ouais. Alors jusque là j'étais en train de me dire bon ça va, ça reste assez mou en termes de puissance. Mais en fait c'est dès que tu arrives à environ 8000 tours minute que là la moto commence à te donner tout ce qu'elle a. Et c'est assez surprenant, hein. Le 4 cylindres en fait ça c'est tout tranquille. Et d'un coup la moto elle part. Là ça va. Et là elle part. Donc frein arrière, très bon.
Je suis même surpris, hein, il est très efficace le frein arrière. En revanche, le frein avant, je le trouve un petit peu mou. Donc après, on est sur une moto qui est de 2007. C'est pas tout récent non plus. Donc on a un peu le truc des anciennes motos, un peu la vibe qu'on avait dans ces années-là. Des petites vibrations, on ressent bien l'information qui est transmise. Tu ressens bien les informations de la route. Alors je suis pas trop convaincu par les pneus pour l'instant, mais avec de très bons pneus, pourquoi pas, ouais. Là, après elle se place bien en courbe, hein. Alors pareil, il faudra pas hésiter à jouer de la boîte de vitesse pour pas se retrouver en sous-régime si tu veux partir un petit peu plus fort. 4 cylindres, hein, t'as le couple forcément plus haut. Là il y a 2 jours, je suis parti avec mon pote Jig Fio pour la chaîne, sa nouvelle chaîne, hein, Jig's Bike. Je te mets les liens en description. On a passé l'après-midi à tester des KTM. Et bah c'est sûr, là on était sur, il y avait une en bicylindre, enfin il y en avait 2 en bicylindre et une en monocylindre. Ah bah c'est sûr, tu te retrouves sur un 4 cylindres, bah ça te semble un peu mou. Mais il faut savoir chercher à haut régime, ça c'est clair. Alors je vais pas trop vite, hein, parce qu'il y a un groupe qui est en train de chahuter mon beauf. Donc j'ai réduit un peu le rythme, hein, pour l'attendre. Donc là je suis en 5e, 4e, 3e, deuxième sortie de virage, gaz en grand. Bah, faut la chercher un peu, hein. Chercher un peu dans les tours, hein. Mais c'est ce qui est bien avec les motos par chez nous, hein. C'est ce qui est intéressant justement, c'est d'avoir des motos qu'il faut que tu ailles chercher un petit peu. Je trouve ça beaucoup plus amusant, le fait de devoir jouer avec tes vitesses, jouer de l'accélérateur, monter dans les régimes, que d'avoir une grosse moto, t'accélères, ça part tout seul. Là, faut que tu joues un petit peu avec. On a des Allemands devant. Pourtant, les routes, j'ai cru comprendre qu'elles étaient un petit peu plus sympas chez eux. Tout ce qui est forêt noire, tout ça. Bon bah ça mettait la pression à mon beau-frère, et là par contre ça veut plus rouler. Ah, ces Allemands. Donc un grand merci à la propriétaire, hein. Donc une amie qui me prête cette moto pour faire cet essai. Et donc si toi aussi tu as envie, pourquoi pas de me prêter ta bécane pour que j'en fasse un test. Alors je recherche pas forcément des grosses motos, hein, même si c'est une 125, moi je suis preneur. C'est toujours intéressant de rouler sur n'importe quelle bécane pour se faire une idée, et c'est après comme ça, en essayant plein de motos, que tu peux te dire bah ouais, celle-là je la sens mieux que celle-ci, etc. Donc comme d'hab, en description je te mets mon mail, comme ça tu peux me contacter si tu veux me prêter ta bécane. Et au passage, bah, j'essayerai de te faire quelques petites images sympas. Alors en termes de suspension, c'est ni trop dur ni trop mou d'après moi. Ça me convient plutôt bien, ça fait le job. Par contre j'ai vraiment l'impression qu'elle supporte pas de rouler à 80 quoi. Elle veut rouler genre 120, 130 de manière un peu plus dynamique, ça lui irait mieux, j'ai l'impression. Ah là là, j'en reviens pas, hein. On a fait donc une journée de test avec Jig, on avait un putain de temps.
Et là pareil, j'ai de nouveau une belle journée là pour faire cet essai. On a vraiment de la chance. Donc tu vois, la moto elle part pas, elle est stable. Tu vois, malgré son poids, bah tu arrives à l'emmener assez facilement. Pas de problème. Bon, c'est sûr que ça change des streets, du speed que j'ai testé et des motos qui vont arriver prochainement sur la chaîne en test. Mais elle est un petit peu plus lourde. J'ai l'impression de retrouver un peu le bandit que j'avais essayé justement, où il faut travailler un petit peu avec. T'as pas besoin de faire non plus un gros effort, mais il faut bosser un peu avec la moto. C'est sûr qu'elle va pas s'emmener toute seule comme un street par exemple, hein. On a quand même 200 kg. En termes de compteur, il est assez bien lisible. Tu peux regarder loin devant toi, jeter un œil en bas et tu vois ta vitesse, tu vois tes informations essentielles. Donc on a un compteur encore à cristaux liquides avec les tours minutes à aiguille bien en évidence, bien sympa. Tu vois que la moto elle peut monter jusqu'à 13 000 tours minutes. À partir de 13 000, donc tu rentres dans la zone rouge. Donc tu vois, il faut chercher haut dans les tours pour avoir un peu de couple. Et puis forcément, hein, plus tu montes dans les tours, plus tu as ce son qui est joueur, hein. On a l'information à gauche des kilométrages, la température moteur, la jauge à essence. Bah, là, toutes les informations qu'on peut demander à une moto de ces années-là, hein. Peut-être ce qui aurait été bien, mais ça me perturbe pas trop, c'est un affichage de rapport engagé. Mais ça, c'est des pièces qui se rajoutent, hein. Bon après, ben... c'est une Honda. Donc en termes de fiabilité, tu peux y aller, vas-y fonce. Ça fait le taf, mais en termes de sensation, c'est pas non plus folichon quoi. Après c'est bien connu, hein, tu peux prendre n'importe quelle Honda, ça fait le travail, mais en termes de sensation, ça reste assez soft. Et tu trouves pas forcément de choses incroyables à ces motos là. Du moins par rapport aux Honda que j'ai essayé, et quand je discute avec les copains, hein, des Honda qu'ils ont essayé. Je discutais encore avec il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait qu'il avait essayé un CBR 1000 RRRRRRRR et c'est kiffant, hein, c'est puissant, hein. Mais sans plus, tu vois, c'est stable, c'est linéaire, ça fait le travail, ça fait le job. Ouais, elle est stable, il n'y a pas à dire, hein. On peut lâcher les mains, tranquille. Elle fait le travail cette mémère, franchement. Alors, j'en profite, il est un peu loin derrière en termes de freinage. On va arriver à l'intersection. Le freinage est efficace, hein. Comme j'ai l'habitude de le dire maintenant, ça suffit largement. Bon, allez, c'est parti, on se fait le tour de la bécane. Et bien voilà amis motards, on se retrouve devant ce joli petit Hornet 600 de 2007. Il a plutôt une belle bouille. Et ce qui me frotte tout de suite, c'est cette couleur rouge bordeaux avec cette fourche dorée, ça vend vraiment super. Alors, la propriétaire actuelle a mis des petits liserés de jantes qui lui vont à ravir. Et je pense que tu auras remarqué cette toute petite flûte
à l'arrière, c'est ce que tu entends sur les vidéos qui chante vraiment pas mal. Alors je sais pas ce que tu en penses, hein, mais ce rouge bordeaux ressort vraiment bien sur cette moto. Et le mélange avec la fourche dorée, étrier de frein avant-arrière doré et le milieu des disques là qui est doré, ça rend vraiment bien. Donc en termes de freinage, on est monté en double disque à l'avant avec étrier Nissin, donc que je trouvais un petit peu mou mais qui fait le travail. Après elle fait 200 kg, hein, donc faut freiner. Par contre le frein arrière Nissin également, et celui-là, comme tu as pu le constater quand je te le disais sur la vidéo, il freine quoi, hein. On est équipé de l'ABS déjà sur ce modèle là, et c'est un modèle donc à injection. Alors l'équipement sympathique que tu peux remarquer, hein, c'est la boucle arrière, donc le passage de roue et le lèche-roue arrière, hein, couleur de la moto, de marque Air Max, hein. C'est ce qu'on retrouve souvent sur ces motos là, et franchement ça lui fait vraiment une belle gueule. Alors par contre, ce que j'aime vachement moins sur cette moto, c'est le support de plaque. Alors pas tellement le support de plaque parce que c'est un support de plaque court, mais en fait cette boucle arrière qui est vachement longue, vachement plate, tu pourrais presque poser ta bière dessus. Et la grosse touche de personnalisation, hein, c'est cette selle qui est vachement sobre mais qui va avec la ligne de la moto, hein, finalement, qui est donc selle confort, est vachement moelleuse avec la petite gravure Hornet dessus sur piqûre rouge et qui, comme je te le disais, est assez basse, hein. Donc en termes de compteur, je te mets le contact, la petite cinématique, désolé pour les petits reflets. Donc on a donc les tours minutes bien gros, les kilomètres heure, la température du moteur qui est en train de descendre doucement, l'heure, la jauge à essence et le kilométrage de la moto. Celle-ci elle a 39 800 bornes. Autant te dire, pour qu'une moto de 2007, c'est pas grand chose. Alors pour le coup, d'après moi, je lui rajouterais bien un petit saut de vent à l'avant, parce que cette petite barre grise, on dirait que ça lui fait un petit mono sourcil, on dirait qu'elle est pas très contente en fait, la moto, hein. Et peut-être même que ça lui donnerait une gueule un peu plus sportive. Donc regarde-moi la taille de cet échappement, il est vraiment tout petit. Toi, pour l'échappement, je te mets ma main à côté, et en fait ça fait la taille presque de la main, hein. Alors je te confirme que c'est bien Exil. Alors il manque la petite plaque d'identification, mais j'ai eu confirmation, c'est bien Exil. Bon voilà, on a fait le tour de cette bécane. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Enfin, moi j'adore vraiment la couleur, elle est vraiment magnifique dans ce coloris là avec les fourches dorées. Et écoute, on s'équipe, on repart et on s'en va faire un petit essai routier, cette fois-ci peut-être un peu plus dynamique. Et comme d'habitude, tant que j'y pense, n'hésite pas à laisser le petit pouce en l'air, un petit commentaire, et n'hésite pas à partager cette vidéo si tu veux me soutenir. Tiens, au passage, je te profite de montrer ce magnifique 600 Bandit. Lui, il est de 2000, alors c'est pas tout à fait le même que j'ai essayé en vidéo précédemment. C'était ma deuxième moto. J'avais commencé avec un 600 Diversion, je me suis vachement ennuyé dessus et ensuite j'ai pris ça. Et franchement, j'ai kiffé ma vie. Et tu vois, il est vraiment magnifique. Peut-être que je te le montrerai en vidéo un jour. Allez, on est reparti, on démarre l'engin. Et tu vois que ça gueule. Allez, on est parti. En fait, la selle, on a l'impression qu'elle est un peu taillée vers l'avant, donc qu'elle te plonge automatiquement. Mais pour le coup, elle est vachement confortable, hein, cette selle, hein. Alors, je vais essayer de te faire un petit lancement dynamique, voir ce que ça donne à peu près un 0 à 100. Alors, je serai pas tout à fait à 0, hein, mais ça permet de se donner une idée un peu de cette moto. Allez, c'est parti. Et on y est assez vite, hein, à 100 km/h, hein. Par contre, le barouf que tu fais du coup. J'avais quand même un petit peu peur avant de partir, puisque je me suis dit bon, vu le poids et la puissance, ça va être vachement mou et vachement dur à emmener, mais en fait hein, regarde, c'est relativement agile. La puissance, j'ai envie de te dire, ça suffit largement.
tu peux atteindre facilement et quand même rapidement les limites autorisées. Donc ça fait le taf. Maintenant, est-ce que je conseillerais cette moto après ton permis A2? Oui et non. Oui, si tu as le gabarit, si tu arrives à tenir 200 kg et à emmener un petit peu ta moto. Par contre, un tout petit gabarit, je déconseille quand même, malgré la hauteur de selle, hein, qui sur celle-ci est pas haute, mais c'est surtout le poids. Tu les sens quand même, hein, les 200 kg à basse vitesse. Moi j'arrive assez bien à les gérer, mais tu les sens quand même un petit peu. Et c'est surtout pour pouvoir emmener cette moto en virage, hein. Comme je te le disais, il faut travailler un petit peu. Donc si tu cherches une moto qui s'emmène facilement sans faire d'effort, bah passe ton chemin, elle sera pas faite pour toi. Par contre, si tu aimes bien sentir que tu as quelque chose entre les jambes, là tu peux y aller sans problème. Parce que pour le coup, c'est ce qui est appréciable, hein, c'est que tu sais que tu es sur une moto, tu as quelque chose entre les jambes, hein. Tu vois les virages, hein. Je fais un peu d'effort mais sans plus. Tu peux bien coucher ta moto facilement, l'emmener dans les courbes, t'as aucun problème. Là elle fait des retours sympas, hein. Alors en vidéo tu l'entendras pas, mais je l'entends quand je coupe les gaz à bas régime, ça fait c'est rigolo. Elle tire vachement long quand même, hein. Ce qui pourrait être sympa, c'est de lui mettre un petit pignon court à l'avant. Et je pense qu'après, il y aurait plus de réactivité, ce serait plus marrant. Bien, et ben écoute, je conclus cet essai. J'espère que ça t'aura fait plaisir comme petite vidéo test. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait extrêmement plaisir. Vous êtes également de plus en plus nombreux à commenter mes vidéos, ça me fait encore plus plaisir d'avoir votre retour. Il y en a certains qui n'hésitent pas à, entre gros guillemets, mais je le prends pas mal, à critiquer un petit peu. Mais c'est bien justement, si tu as une petite critique à faire, une suggestion, n'hésite surtout pas. C'est comme ça que je vais pouvoir continuer à m'améliorer et proposer du contenu encore plus qualitatif. Donc n'hésite surtout pas. Allez, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!